Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo sur Power Query et les taux de change, ou de manière un peu plus précise, sur Power Query, le langage M, les API dans le langage M et les taux de change. Et du coup, si vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous avez fait le niveau 1 peut-être déjà, où on a fait une première version, le niveau 2, on a fait une deuxième version, un peu plus complexe pour aller récupérer des taux de change. Et là, je vais faire hop, le niveau 3. On va supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça. Et peut-être qu'on va garder ça. Dans cette troisième version-là, le but, ça va être de trouver, de faire la conversion en fonction du taux de change de la journée d'un montant en devise, qui peut être en USD, mais vous allez voir qu'il peut être aussi en GBP pour Great Britain, donc pour le Royaume-Uni, et en CAD, c'est CAD, pour les Canadian dollars, les dollars canadiens. Donc l'objectif, ça va être pour chacune des dates et chacune des devises, trouver le taux de change qui correspond pour obtenir le montant qui correspond. Et donc, je vous refais pas l'intégrale, mais dans le niveau 1, comme il y avait peu de dates qui correspondaient à des euros, enfin à des dollars, on avait fait du one shot. En gros, on avait dit pour ces dates-là, on va trouver directement le taux de change. Et donc c'était ça. Alors, c'est un peu technique. Et là, on va en parler, mais je vous spoil un peu la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, on aura sans doute besoin de ça, mais on le fera mieux. Dans le niveau 2, on s'était dit, puisque là, il y a beaucoup plus de lignes, on était sur 2300 lignes. Niveau 3, on prend les mêmes données, donc 2300 lignes. Et on avait fait une méthode avec une table, une requête intermédiaire qui permettait d'aller trouver sur des mois complets. On va faire comme ça, je vais vous montrer là. Pour chaque mois, donc là on a janvier 2022, février 2022, mars 2022, d'aller choper la liste de tous les taux de change qui correspondent, et ensuite de gérer à partir de ça. Et puis dans le niveau 3, vous allez voir, on va faire encore mieux. On a autant de data, on va juste réfléchir à comment faire mieux. Donc comment faire mieux, ou comment faire en tout cas différemment, mais même on va faire mieux à la fin. Donc l'objectif, c'est, si on regarde ici, je vais faire ça juste pour que vous voyez, transformer, statistiques, compter les valeurs. J'ai 2343 lignes qui correspondent à des devises, et du coup à des transactions, à des dates, et je dois obtenir les taux de change pour obtenir les montants en euros. Et du coup, on va faire la méthodo, on va faire une autre méthodo que celle que j'avais faite avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que, hop, ça, c'est index ajouté, mais je vais renommer cette étape-là en disant data initial 1. Et maintenant, je vais faire des étapes pour aller faire les meilleurs calls possibles. Donc, tout à l'heure, enfin, dans le niveau 2, on avait un call par mois. Donc, ça fait des calls de 30 lignes. En vrai, notre maximum, il est de 100 lignes. Donc, on va réfléchir à comment on peut faire mieux qu'un call par mois pour avoir moins de requêtes, enfin, moins de calls, et que du coup, la requête soit plus propre et plus optimisée. Donc, on va réfléchir un peu à ça. Et du coup, on va partir de ça. Donc, ici, je sais que ce que je suis en train de faire, ça peut paraître bizarre, mais je vais faire une sorte de boucle à l'intérieur de ma requête sur laquelle je vais faire du travail à fond sur un sujet et ensuite je vais repartir de ma data initiale. Donc je sais pas si c'est pas si évident que ça, mais je vais faire ça. Donc, là, je lui ai dit, je prends que ce qui est. Alors, je vais renommer, vous allez voir. Je vais dire que je vais on va faire extract. On va faire juste taux de change. Ou on va faire ça récup taux 1. Récup taux 1, donc taux 1, c'est étape 1, et 1, pardon, c'est étape 1. J'ai juste un truc qui soit pas trop compliqué à lire, on va voir.
Et donc là, je vais lui dire que ce que je veux, c'est filtre devise hors différent de euro. Voilà, pardon. Je vais mettre ça en plus grand. En gros, évidemment, quand je veux les taux de change, je vais les avoir uniquement sur les lignes qui correspondent pas à des euros, puisque moi je veux les taux de change vers l'euro. Et du coup, là, la première étape de ma récupération des taux de change, c'est de lui dire je ne garde que les lignes, ce que j'ai fait ici, ce que j'avais fait en faisant ça, ici. Donc je veux pas est égal à USD, je veux est différent de euro. Parce que j'ai d'autres devises, mais c'est juste qu'elles sont en dessous de la millième ligne, du coup on les voit pas au départ. Donc je vais faire ça, et puis je vais continuer avec d'autres étapes que je vais tout le temps renommer pour que ce soit bien clair. Alors je mettrai peut-être pas la suite à chaque fois, mais je mettrai récupto étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et donc là je vais continuer en lui disant que maintenant tout ce qui m'intéresse c'est d'avoir la date et la devise, parce que c'est ça qui va me permettre d'aller faire des calls. Donc les calls c'est ici quand on voit les paramètres, j'ai des dates, des devises et des taux. Moi, ce que je veux le taux, donc ce que je vais transmettre, c'est la date et la devise. Et vous allez voir, on va voir comment faire. Donc là, je vais garder que ça et ça. Alors, j'ai pas besoin de les sélectionner, je vais juste faire choisir les colonnes. Je les sélectionne tous sauf date et devise. Et du coup, là, j'ai la liste sur 2 colonnes de toutes les dates pour lesquelles je veux récupérer le taux pour une devise. Sachant que j'ai enlevé tout ce qui était euro. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est de supprimer les doublons. Je pourrais me dire, donc là, je sais que j'ai transformé statistique, on l'a vu tout à l'heure, 2781 lignes. Si je lui dis que je veux supprimer les doublons sur ça et ça, donc supprimer les lignes, supprimer les doublons, et que maintenant je veux compter, transformer statistique, compter les valeurs, j'ai plus que 1355. Mais j'ai pas besoin de ça parce que moi, c'est pas les... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur quel mois, et en vrai, je n'ose pas le directement, mais ici on va aller chercher plutôt des trimestres, parce que les trimestres c'est 3 mois, et comme il y a 31 jours maximum par mois, ça fait qu'on a 93, en vrai 92 jours maximum par trimestre, et comme là j'ai une limite de 100, je peux pas aller à 101, je vais me mettre une erreur, j'ai une limite de 100, si je récupère des données par trimestre, je sais que j'ai forcément moins de 100 lignes à chaque fois, et donc ça va me simplifier la vie. Donc je vais faire moins de calls que dans le niveau 2. Et donc là, je vais dire, ici, transformer, date, je veux le trimestre, et je veux le début du trimestre. Putain, j'aurais pu faire. Non, c'est très bien. Donc, début du trimestre. Et donc maintenant, si je lui dis que je veux accueil, supprimer les doublons, en vrai, là, je pourrais tout à fait faire ça. Je peux supprimer les doublons, c'est peut-être même le plus cohérent, supprimer les doublons. J'ai plus 1300 lignes, j'ai que 25 lignes, on le voit ici, j'ai 25 lignes, parce que il existe, du coup, il y a des données sur 3 ans, à peu près, 3 ans et quart, il y a seulement le premier trimestre 2025, pour plusieurs devises. Bon, tout ça accumulé, ça fait 25 lignes. En 2022, j'ai que de l'USD. En 2023, j'ai USD et GBP. Et à partir de 2024, de fin 2024, les 2 derniers trimestres de 2024, j'ai aussi du dollar canadien. Du coup, là, je sais que j'ai tous les trimestres pour lesquels je veux récupérer de la data, pour lesquels je veux récupérer des taux de change. Donc, je peux faire ce que je veux. Moi, je vais les laisser tels quels. Normalement, ils ont été regroupés correctement. D'abord les dates et puis ensuite les devises. Je pourrais tout à fait, au cas où, bien réorganiser, trier, mais ça changera rien sur ma data. Donc, ce que je vais juste faire, c'est renommer un peu pour, hop, que ce soit plus clair pour vous. Qu'est-ce que je suis en train de faire et où j'en suis? Récupto, renommer. Donc, évidemment, je pourrais laisser la suite, mais j'aurais forcément envie de changer un peu le wording et donc je vais pas le faire. Donc là, je suis en train de récupérer les taux. On ne dirait pas, mais je suis en train de créer les conditions qui vont me permettre de faire des calls les plus rentables possibles.
dans ma récupération des taux. Ici, du coup, j'ai une date, et ici, j'ai une devise. Moi, c'est exactement ce qu'il faut là pour pouvoir récupérer. Vous le savez si vous avez vu le niveau 1 et le niveau 2, récupérer les taux qui correspondent à cette date-là et à cette devise-là. Donc, j'ai pas une date d'ailleurs, j'ai une date, mais cette date, c'est juste le début de ma requête. Donc, vous allez voir, là, on va passer sur ça, et puis ensuite, on repassera ici. Donc, là, je vais dire que ce que je veux, c'est ma currency est égale à USD. J'ai plus, évidemment, si vous avez fait le 1 et le 2, passez en accéléré, hein, mais au cas où, là, j'ai plus mes 56 000 lignes de base, j'ai uniquement les 9400 lignes qui correspondent à USD. Donc moi, je suis en train de créer les paramètres, ici, de ma requête, qui vont me permettre de faire des focus qui me permettent d'avoir seulement 100 lignes maximum. Parce que c'est ma limite ici. Et j'ai pas envie d'utiliser un offset parce que c'est pas cohérent pour ça et puis pour vous montrer d'autres méthodes. Donc, mon USD, ma devise c'est USD et ma date, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce qui est dans un trimestre. Un trimestre, c'est à partir du premier jour du mois jusqu'au dernier jour de 2 mois après. On va dire, est-ce que c'est supérieur ou égal à une date? Donc, la date, alors vous allez voir, je pense que je vais avoir un bug. On va faire ça, c'est vraiment 2024, on va faire ça. Il me dit que j'ai 390 dates, c'est normal parce qu'il y a 2024, mais il y a aussi en 2025. Là, j'ai que 32 dates parce ça va maximum jusqu'au 2 février parce que ça se met pas à jour tous les jours. Donc jusqu'au 2 janvier, ça c'est le 2 janvier. Hop. Donc je vais faire ça et puis je vais lui mettre une borne maximum. Donc en termes de date, j'ai une borne minimum à partir de cette date-là. Je vais remettre en 2024, ce sera plus facile pour comprendre. Et ma date, elle doit être aussi inférieure ou égale à, on va faire le 31, donc le 31 01 2024. Donc, si vous savez que là, il va me renvoyer une erreur. Pourquoi il me renvoie une erreur? Alors, il y a deux possibilités, mais je pense qu'il va falloir changer les deux. La première, c'est que ici, il veut d'abord le numéro 31, c'était 31-3, 31 mars, mais on a quand même 0. En fait, là, il faut écrire les dates dans l'autre sens. D'abord le mois, ensuite le jour, donc 03, 31. Et ici, ça change parce que c'était 1er janvier. Donc 03, 31, 2024. Alors, il a quand même pas compris. Parce que là, normalement, je devrais avoir, vu que entre le 1er janvier et le 31 mars, je devrais avoir maximum 31 plus 29, parce que c'était une année bissextile, ça fait 60, je devrais avoir maximum 91 taux, et là j'en ai 390. On va dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas bien compris. En fait, il lit pas bien ça quand on le fait comme ça, donc je vais mettre entre guillemets ça. Et que là, le chiffre que j'ai, il est plus cohérent. Il me dit que c'est 87. Si on regarde, si on fait, je vais juste m'arrêter en janvier. J'ai 31 jours en janvier, du premier en incluant le premier au dernier en incluant le dernier, mais il m'en compte que 30. Et si je dis que je veux ici, on va le mettre parce que c'est plus facile à comprendre. Hop, ASC, date ascendant. J'ai le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier. En vrai, j'ai pas de 1er janvier parce que, pour une raison ou une autre, dans cette API, on n'avait pas de date pour le 1er janvier. Et si je fais février, on va tester avec février, donc 02, et je vais faire 29. J'ai 29 jours, j'ai bien tous les jours, et puis si je passe à mars, 31, j'ai que 28 jours en mars. On voit qu'en mars, j'ai pas le 1er mars, j'ai pas le 2 mars. Ah non, pardon, 03, 01. J'ai le 1er, j'ai le 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je sais pas lequel il manque. On continue, je regarde rapidement. 24, 25, 26, 27, 28. J'ai pas les derniers jours de mars. Et s'il décidait de voir jusqu'à avril, hop,
juste pour vérifier que j'ai pas mal fait un truc, jusqu'au 4 avril par exemple, bah je passe du 28 mars au 2 avril. Donc il n'y a juste pas les derniers jours de mars. Donc c'est ça qui pose problème. Moi je me remets en 03, 31. Je veux récupérer un trimestre. Donc c'est pour ça que j'ai 87 ici. Maximum, en vrai, forcément, maximum, je suis à 92 jours, un mois de 31, un mois de 30, un mois de 31. C'est mon maximum. Et comme moi j'ai une limite de 100, bah je suis tranquille. Donc là, j'ai ça et je vais dire que je veux récupérer, je vais récupérer la date parce que la date, je la transmets pas ici, contrairement au niveau 1. Donc je la transmets pas, donc il faut que je la récupère pour avoir la date précise. Et par contre, la devise, je la transmets ici, et donc je vais pas la récupérer ici. Donc je vais dire que je veux uniquement date, virgule, currency. Ouais, date versus virgule rate. Donc là, je récupère uniquement ça et ça. Et donc ça, j'ai plusieurs possibilités maintenant. Et dans la vidéo du niveau 2, j'ai fait une possibilité, du niveau 1 et du niveau 2, j'ai fait une possibilité. Je fais deux possibilités différentes d'ailleurs, mais dans cette vidéo, je vais faire une troisième possibilité, ne serait-ce que pour vous montrer. C'est vraiment l'objectif, c'est de vous montrer des méthodes différentes. C'est pas forcément la meilleure. Moi, tout seul, j'aurais fait autrement, mais comme ça fait de vraies nouvelles différences par rapport au niveau d'avant. Et cette possibilité-là, c'est que cette requête-là, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais non, je pense que je suis bon. Cette requête-là, je vais copier l'adresse du lien et au lieu de la mettre en ajouter une colonne personnalisée, web contents, on met ça et puis à la fin, enfin autour de ça, on met un JSON document. Hop, JSON document. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans le niveau 1 et 2, de deux manières différentes, mais en gros là, ça me donne tous les taux, les 87. Il faudrait que je variabilise la devise pour que ça vienne prendre ça, et puis la date de début pour que ça vienne prendre ça, et la date de fin pour que ça vienne prendre le dernier jour de 2 mois après ça. Bref, faut que je fasse tout ça. Mais plutôt que de le faire comme ça, pour changer, hop, sachant qu'en vrai, moi, je vous conseille de faire comme ça, je trouve ça plus cool. Enfin, je trouve ça c'est plus technique, mais c'est plus intéressant, et c'est plus riche, et c'est plus plein de choses. Mais pour plein de raisons, vous pouvez aussi faire accueil, nouvelle source, euh, web, pardon. Donc je vais créer une autre requête dont je dis que l'URL que je prends, c'est celle-ci qui a été paramétrée, hop, qui a été paramétrée pour des dollars entre janvier 2024 et mars, entre 1er janvier 2024 et 31 mars 2024. Donc, je vais faire ça, et il va me créer une nouvelle requête. Actualiser. Et cette requête, moi je vais lui dire que alors, je peux cliquer là-dessus et ça va me rajouter une étape. Ouais, comme vous êtes déjà très fort, on va passer un niveau et on va lui dire que je veux dans Results, dans le field Results, parce que ici ça me dit juste combien il y a de résultats, moi je veux la liste des résultats. Donc je veux ce qu'il y a dans les crochets, c'est pour bon plein de trucs différents, mais c'est soit une colonne si on est dans une table, soit là c'est un record et du coup c'est un field, c'est le field d'un record. Donc moi je veux uniquement le field Results. Ça je vais l'appeler extract trimestre. Donc là, j'ai ça. Et moi, bon, j'ai plein de manières de faire, mais je vais faire simple, je vais faire vers la table. Donc ce vers la table, en gros, ça doit être un truc comme, si je clique dessus, ça va me donner sans doute un truc list to table. Je vais le faire comme ça, mais je pense que ça va pas bien fonctionner. List to euh, table from list. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Mais il faudrait que je paramètre exactement comment c'est, parce que là, je pense que ça va m'envoyer une erreur. Ouais, ça m'envoie une erreur. Donc je vais plutôt faire vers la table. Vous allez voir qu'il va faire exactement ce que j'ai fait. Table from list, la source. Simplement lui, il définit exactement quels sont les splitters, il les comprend tout à fait. C'est l'avantage d'être sur un outil no code ou low code. Ça vous fait plein de simplifications. Et du coup là je vais euh, développer ça. Je pourrais renommer cette colonne, etc. Bon, pas besoin.
j'ai mal cliqué. J'ai pas cliqué sur décocher ça. Donc là, j'ai mes dates, que je vais mettre en date. Et là, j'ai mes taux, que je vais mettre en nombre décimal, nombre décimaux. Je vais les renommer, alors, plein de manières de faire. Tiens, peut-être ici. Ouais, ici, j'aurais pu lui dire que ça, c'est date avec une majuscule, et ça, c'est taux de change, comme ça. Donc taux, on va faire taux, ça va me faire gagner des secondes. Hop, taux. Et donc là, évidemment, ce que j'ai fait, qui s'appuie sur les noms des colonnes, bah, c'est plus les bons, donc je dois changer date et taux. Donc là, j'ai ça. Il me dit que, évidemment, là, sur les 87 dates, j'ai pas deux fois la même date. C'est normal. Et ici, les taux, bah, en vrai, on voit qu'il y a des taux qui sont restés les mêmes, ou qui sont redevenus les mêmes, de temps en temps. Donc, par exemple, là, j'ai un 0,942, puis là, 0,942. Et c'est pas, et là, 0,942. Donc, il y en a certains qui sont les mêmes, il n'y a pas eu de mouvement, ou il y a des mouvements, mais ensuite c'est revenu. Et puis, il y en a d'autres où c'est pas les mêmes. Donc là, j'ai ça. Et ce truc-là, qui est exactement ce que je veux et que je veux récupérer. Tout ça, c'est ce que je veux récupérer ici. Non, enfin, ici, mais voilà, c'est ce que je veux récupérer ici. 1er janvier 2024, USD. En face de cette ligne, dans une nouvelle colonne, je voudrais la liste de toutes les valeurs, hop, comme ça, des dates du premier trimestre 2024 pour les dollars américains, des États-Unis, USD. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais dire, bah, hop, je vais créer une fonction. Cette fonction, je vais l'appeler par exemple f extract trimestre. Hop. Ça, je vais l'appeler renommer fonction. Et donc j'ai ma requête qui était là, que j'ai faite à partir de ma source, qui était mon URL, etc. Et ici, j'ai la même chose, mais en version fonction. Et cette fonction, je vais pouvoir l'appliquer. Alors que cette fonction, là, je pourrais lui dire, ajouter une colonne, fonction personnalisée. Je vais appeler ça data, et je vais dire que je veux cette fonction. J'ai pas de paramètres, donc il me propose rien en dessous. Et donc là, ça veut dire que à chaque fois, je récupère, en 2022, je récupère les données de 2024 pour USD, et puis même si je me mets sur 2023, troisième trimestre 2023 pour des pounds, des livres, etc. du Royaume-Uni, bah, j'ai quand même USD, ça se voit pas, mais toujours 2024, j'ai pas les bons trucs. Donc ça fonctionne bien. Ajouter une colonne, appeler une fonction personnalisée, mais cette fonction personnalisée, qui est ici, je vais la paramétrer, je vais la variabiliser. Donc accueil, éditeur, ok. Je vais la variabiliser pour lui donner, hop, la devise. On va faire déjà ça, vous allez voir la différence. La devise, et la devise, c'est quelque chose. Alors je vais. Est-ce que c'est bon là? Le let, je vais plutôt sauter une ligne, c'est cohérent qu'on ait le let et le in en dessous, et là le let et le in en dessous. Et donc là, dans mon API, dans mon URL de l'API, de mon call API, il y a un endroit où il y a marqué USD. Alors faut le repérer, hein, bon, après on a l'habitude. Et cet endroit où il y a marqué USD, c'est pas ça, hop, je vais l'extraire, en gros, pour dire que j'ai tout mon texte d'avant, tout mon texte d'après, et que ce qu'il y a là où il y a marqué USD, je veux dire que c'est la devise. Hop, ça va bien fonctionner, parce que maintenant, alors je vais faire un truc ici, je vais à ce texte, je vais dire que quand on transmet une devise, il faut que ce soit du texte, ce sera plus propre. Ce qui fait que maintenant, si je me mets ici, ajouter une colonne, ajouter une fonction personnalisée, hop, je vais appeler ça data, et là je vais dire que c'est cette fonction-là, et il me demande où est-ce que je récupère la devise. Je vais dire que c'est dans la colonne qui s'appelle devise. Donc c'est toujours le premier trimestre 2024, avec 1,0956, 1,0956, 1,0956, sauf quand je suis ici pour GPP, bah, c'est plus la même devise, donc c'est plus les mêmes data. Évidemment, Canadian dollar, hop, 1,4, 1,4, 1,4. On n'est plus sur les mêmes trucs. Donc c'est-à-dire que j'ai variabilisé une part. Et cette part que j'ai variabilisée, eh ben c'est
en bon début, mais moi je vais venir variabiliser une autre part. Parce que dans ma requête, pardon, c'est pas ici, accueil, éditeur avancé, dans les paramètres de mon call API ici, j'ai 3 variables qui sont la date de début, enfin la devise, la date de début, la date de fin. Alors que moi ici, pardon, je botte là en même temps, moi ici, j'ai que 2 variables qui sont la devise et la date de début du trimestre. Et la date de fin du trimestre, je vais la calculer évidemment. Je vais pas la rentrer. On pourrait rajouter une colonne et la rentrer, mais ça vaut pas le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'éditeur avancé. C'est pas celui-là, l'éditeur avancé. Hop, ici. Et je vais dire que j'ai un autre truc qui est la date. Bon, on va mettre la date as date. Non, c'est bon. Et je vais dire que la date, par contre, il faut que je la transmette comme une date, comme ça, sinon ça va pas fonctionner. Enfin, comme une date. Sous format de texte, parce que l'API va la prendre que sous format de texte, sinon ça va pas fonctionner. Et surtout, il faut que je sois sûr qu'il comprend bien où vont les mois, donc c'est les 2 premiers caractères, où vont les jours, les 2 caractères après, et où vont les années tout à la fin. Parce que c'est pas exactement la même chose, je veux être vraiment nickel sur la façon dont je fais. Donc si je fais ça, vous allez voir que... Alors je vais le faire ici. Dire que ça c'est... Donc je vais faire exprès. Voilà, exprès. Je vais faire une erreur de base. Pardon. Je vais au mauvais endroit. Donc j'ai pas transformé en date. Je vais croiser un peu les doigts, mais je pense que ça va faire une erreur. Donc on va tester. Je mets la date. OK. Ici, si je viens là et que je fais ajouter une colonne, fonction personnalisée, je vais appeler data. Ah, pardon, je clique au mauvais endroit. La devise, c'est la colonne devise. La date, c'est la colonne date. Et il me renvoie une erreur. Il me dit, bah, je comprends pas, on peut pas mettre du texte. Par exemple, on peut pas mettre une esperluette, le et commercial, entre un texte et une date. Parce que moi, bah, dans ma fonction, tiens, je vais supprimer, je vais devoir le refaire après, mais bon, c'est pas grave. Dans ma fonction personnalisée, j'ai mis une esperluette entre un texte et une date. Et ça fonctionne pas, il aime pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah, je vais transformer ma date en un texte. Donc c'est-à-dire que ici, je vais dire que la date de début, je fais exprès de donner des noms bien précis, la date de début, c'est égal à date, on va faire mieux que dans les niveaux d'avant, évidemment, hein, date to text, ça va me faire gagner un maximum de temps par rapport à un truc un peu plus complexe, la date, et les options, c'est l'option, comment est-ce que je veux récupérer la date? Bah, je vais dire que je veux, donc c'est en anglais, donc je vais dire que je veux d'abord le mois, ça c'est 2M majuscule, un tiret, pour récupérer le même format que ce que j'ai mis ici. Mois, jour, année. Mois, DJ pour jour, en majuscule, et Y pour les années. Donc mois, M minuscule c'est pour les minutes, M majuscule c'est pour les mois. Mois, jour, année. Si je fais ça, bah, je vais dire que ici c'est la date de début. Alors j'ai pas besoin de le sélectionner. Hop. C'est pas la date, c'est la date de début. Et là, logiquement, ajouter une colonne, appeler une fonction personnalisée, data. J'aurais pas dû le refaire, j'aurais dû changer. Hop, nom de colonne, devise, nom de colonne, date. Oh, j'ai pas validé ici. Bon, j'ai pas validé ici quand je l'ai fait. La date de début, ou je l'ai peut-être pas fait au bon endroit, ça se trouve je l'ai pas fait au bon endroit, mais la date de début est égale à date to text, date,
Et je mets une virgule à la fin parce que tant que c'est pas la dernière étape de mon let, je mets une virgule pour dire qu'il y aura une étape après. Voilà. Parce que là, ah pardon, et là j'ai pas fait. C'est ici que j'avais changé? Non, je sais pas. Donc là c'est ici, et du coup là je dois lui dire c'est la date, pas la date, c'est la date de début pour appliquer mon changement. Voilà, là il tourne, donc il va pas renvoyer une erreur, il est en train de chercher, et donc là, il est bien allé chercher. Ah tiens, j'ai des erreurs. Ah oui, j'ai des erreurs, c'est normal. Bon, alors si je clique là, il va me renvoyer 100 lignes. Parce que euh, entre le 1er janvier 2022 pardon, et le 31 mars 2024, bah, il y a plus de 100 lignes. Du coup, il me renvoie les 100 qu'il a trouvés. Sauf que ici, ça va plus fonctionner. Parce que là, ma date de début, elle est après ma date de fin. Et donc ça fonctionne plus. Donc là, il renvoie des erreurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi que je variabilise. Donc je vais pas supprimer ici. Mais ici, je vais variabiliser aussi ma date de fin. Éditeur, donc éditeur avancé, la date de fin, égale, je vais prendre la date de début, mais avant qu'elle soit transformée en texte. Donc je vais lui dire que c'est 2 mois après, donc date, add months, 2 mois après, la date, virgule, 2 mois. Donc je lui dis 2 mois après. Moi, comme je veux le dernier jour du mois, je vais faire date, end of month, de ça. Hop. Donc là, je lui dis, prends 2 mois après la date de début, donc si on était au 1er janvier, c'est 1er mars, et ensuite prends la dernière date du mois. Et là, je vais rajouter le fait que je veux maintenant transformer ça en texte, virgule, et je mets le même code que celui que j'ai ici. Je vais copier là. Ça, donc là, ça va me donner la date de fin, et la date de fin, évidemment, de la même manière que j'avais variabilisé la date de début, la date de fin qu'on voit ici, 0,3, donc il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a des nombres avant, c'est pas si évident que ça, mais donc faut pas se tromper, c'est ça qu'on supprime. Hop. Et c'est pas si évident que ça. Je me demande si je me suis pas trompé. D'ailleurs, je pourrais toujours le revoir, mais je pense que c'est ça. Et donc la date de fin. Donc là, logiquement, je devrais plus avoir d'erreur. Sauf que... Non, je devrais plus avoir d'erreur. Et là, si je clique sur celui-là, je devrais plus avoir 100 lignes, mais seulement, bah, au maximum 92. 90 lignes. Et etc. Et donc ça change à chaque fois. En février, pour le deuxième trimestre, j'ai 87 lignes. Pour le troisième trimestre, 92 lignes. C'est ça mon max, etc. Donc, donc là, logiquement, ça fonctionne plutôt bien. Et je vais pouvoir supprimer ça, choisir les colonnes, supprimer la date. Et je vais développer ça. Donc je vais passer de 25 lignes à 25 lignes fois en gros 90. Donc quasiment 25 fois 100, donc 252, 2500. Donc je vais être à un peu moins de 2500. Hop. Je vais aller regarder, transformer. Toujours important de regarder où on en est et si c'est cohérent. 2070 lignes. Hop. 2070 lignes. Avec à chaque fois la devise, la date que je vais passer en date et le taux que je vais passer en nombre décimal. Et donc tout ça, c'est récup taux étape X, Y, Z. Je le mets là pour que vous voyez bien que je suis en train de faire comment on pourrait appeler, pas une digression, mais une sorte, je sais pas, c'est pas une ellipse, mais d'un point de vue requête, il y aura eu une ellipse. Parce que ici, on était dans la data initiale, et puis là, on est allé faire des focus, on a totalement oublié nos dates initiales, enfin,
nos montants et puis tous ces trucs-là, eux, on s'est juste concentré sur et le fait qu'il y avait de temps en temps, par exemple, 2 fois le 1er janvier, 2 fois le 2 janvier, etc., ou X fois le 2 janvier. Donc le 2 janvier en USD, il y a 3 fois le 2 janvier en USD. Et ici, j'ai plus qu'une seule fois le 2 janvier. Avec sans le montant, j'ai juste le taux. Bon bah, évidemment, c'est pas ce que je veux. Moi, ce qu'il me faut, c'est croiser ce que je viens d'avoir là avec ce que j'avais ici. Bon, moi, j'ai fait une ellipse de 1 minute pour aller boire de l'eau et prendre un nouveau café parce que c'est important. Donc, nous, on est là. On a pour toutes les dates qui correspondent à des taux de change potentiels des trimestres et des devises concernées, on a les datas. Donc là, je vais faire un truc juste pour que vous voyez qu'on a les taux de change. Donc je vais faire ça, je vais juste lui dire de compter par devise. Pour l'USD, j'ai 3 ans et quart, donc j'ai moins les jours qui sont pas ouverts, donc j'ai 1100 lignes. Là, j'ai 2 années, et là, j'ai eu moins d'une année. Donc, je sais plus ce que c'était, mais j'ai moins d'une année. Pour savoir ce que c'était, c'est peut-être là. Voilà. Pour les Canadiennes, ah non, j'ai pas encore, c'était l'étape d'après, ou l'étape d'après. Voilà. Canadien, je peux revoir ici. J'ai 3e, 4e trimestre 2024 et premier trimestre 2025. C'est pour ça que j'ai pas les mêmes nombres, etc. Donc là, c'est pas mal, sauf que maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est je veux récupérer ma data initiale. Je veux récupérer l'étape qui s'appelle data initiale. Donc, insérer l'étape d'après. Donc tout ça, c'était mon ellipse. Et là, je vais dire, bah ça, c'est pas récupto étape 8, c'est data initiale 1. Data. Qu'est-ce qu'il a pas compris? Tiens, c'est bizarre. Data. Je n'avais pas besoin des guillemets. Peut-être que c'était au mauvais endroit. Voilà, donc ça va être renommé data initiale 2. Juste pour qu'on comprenne bien que ça, c'était les data initiales. Je les avais ici, j'ai fait des opérations. Et là, je reviens sur l'étape qui était ici, c'était des data initiales. C'était toutes les lignes que je veux, les 5000 lignes, je crois. Avant même d'avoir enlevé les euros. Et donc là, je vais lui dire, bah, ce que je veux maintenant, c'est faire une fusion de requêtes. Je vais fusionner cette data-là, en fonction de la date et de la devise, avec cette data-là, en fonction de la date et de la devise. Donc je vais dire que je vais faire une fusion de requêtes. Moi, c'est un peu simple, je vais de quoi un peu tricher parce que... ah non, je vais faire ça. Je vais accueil, fusionner des requêtes. Je vais fusionner ma date avec ma devise. Alors en vrai, moi j'aime bien devise et date. 1, 2. Et ici, dans la même, je vais fusionner ma devise avec ma date. Il me dit qu'il a tout trouvé, mais c'est normal, parce que là, c'est normal, mais c'est pas exactement ça qu'il faut faire. Évidemment, là, il trouve tout, puisque je fusionne une requête avec elle-même, donc il trouve 100% de tout. Moi, ce que je vais lui dire, c'est pas exactement ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que data initiale 2, qui était mon étape d'avant, je la fusionne avec, pas data initiale 2, mais avec récup taux étape 8. Récup taux étape 8. Que je vais appeler data. Donc c'est un... Oh, bref, vous avez vu les étapes. Je suis pas sûr que si je fais ça... ok, là il me le montre pas. Je voudrais savoir combien il a trouvé. Je sais qu'il n'a pas forcément tout trouvé. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Il n'a pas forcément tout trouvé. Ce que je vais faire, c'est que je vais développer.
La devise, non. La date, non, parce que c'est des trucs que j'ai déjà, mais le taux. Et là, on voit, donc 1, 2, 3, 4, je vais redire de faire un trait croissant. On va voir que, par exemple, en euros, il a pas trouvé, tout simplement parce que, bah, si c'était euro, c'était 1. Je suis pas allé les chercher, puisqu'il n'y a pas dans enfin, bref, si c'est euro, faudra remplacer par des 1. Il y a sans doute des trucs qui sont en nul. Hop. Et qui ne sont pas des euros. Évidemment, c'est pas ceux du début. Donc, je vais faire différent de heure. Donc, je fais des étapes que je vais supprimer, c'est juste pour vous montrer. Là, on peut voir que bah, sur certaines dates, il y a combien? Il y a 60 lignes en tout. Il y a 60 lignes qui ne sont pas des euros pour lesquelles il n'a pas trouvé de taux. Ces 60 lignes, en vrai, c'est simplement que si on regarde, on va aller regarder l'API en avril 2022. Donc, je vais mettre ici 4 2022 et ici, du coup, 6 30 2022. Bah là, on peut voir qu'il y a le 1er avril, 2 avril, 3 avril, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Il n'a pas trouvé le 15, 16 et 17 et 18 avril. 15, une fois, 16, une fois, 17, 3 fois, 18, une fois. Ces dates-là, il les a pas trouvées simplement parce que les datas n'existent pas dans mon API. Mon call est parfait, j'ai fait ce qu'il faut, mais les datas n'existent pas. Du coup, il n'a pas trouvé les résultats. Et donc nous, on va gérer bah, qu'est-ce qu'on fait s'il ne trouve pas les résultats. Et c'est ça le dernier sujet. Donc, requête fusionnée, moi je vais pas renommer mes étapes là. Ce qui est important, évidemment, il faut tout renommer, mais moi ce qui était important, c'était de vous montrer que de là à là, on a fait une sorte d'ellipse, et que ensuite, ici, on est revenu récupérer notre data initiale avant de faire des transformations. Donc là, j'ai développé, etc., etc. Et là, je vais lui dire, non, on va pas trier, on va pas, c'était pour trier en fonction de l'index pour que vous voyez où ça saute. Ce que je vais lui dire, alors, et encore une fois, je pourrais faire de plein de manières différentes, mais pour que ce soit pas trop complexe, je pense, je vais faire ajouter une colonne conditionnelle, et je vais dire que je veux mon taux de change final. Euh, moi, je fais autrement, mais si je le fais autrement, c'est plus dur à suivre, ce sera moins visuel, ce sera plus data et moins visuel, et donc je vais faire un entre-deux. Je veux dire que ici, si on va faire, si la devise c'est égal à heure, alors je vais mettre 1. J'ai un taux de change de 1 pour 2 euros vers euro, c'est normal. Maintenant, si le taux, il est différent de nul, donc je pourrais mettre supérieur à 1, puisque en vrai, les taux c'est forcément positif, il n'y a pas de taux négatif, il y a des taux qui sont en dessous de 1 et des taux qui sont au-dessus de 1, mais il n'y a pas de taux négatif, donc je pourrais mettre supérieur à 0, mais bon, différent de nul, ça fonctionne très bien aussi. Alors je vais dire si c'est le cas, alors on prend le taux. Et tous les autres cas, je vais mettre test. Là, vous allez voir que si je lui dis, je veux tous ceux pour lesquels on voit le mot test, il veut pas parce qu'il comprend pas, parce que c'est censé être des filtres numériques. Alors, on va faire ça. Je vais dire que c'est pas test, c'est par exemple 1000, juste pour vous montrer. Donc là, si je lui dis, je veux tous ceux pour lesquels on est à 1000, tiens, qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce que j'ai mal fait?
Ouais, bah, c'était juste que ça fonctionnait pas comme ça, mais j'ai bien mes 60 lignes pour lesquelles je suis pas en euros et j'ai pas trouvé le bon taux parce qu'il n'existait pas dans l'API. Donc c'est mes mêmes dates, hein. C'est mes dates d'avril, du 15 au 18 avril, et puis ensuite, après c'est des dates qui sont souvent, par exemple, le 1er janvier, c'était fermé, le 26 décembre, c'était fermé, le 25 décembre, c'était fermé, etc. Le 1er mai, bon, c'est des dates qu'on changeait d'ailleurs dans l'API au fur et à mesure, mais qui sont assez logiques. Et du coup, moi, ce que je vais dire, euh, c'est que je vais rajouter, hop, colonne conditionnelle ajouter. Ici, je vais dire quoi faire si jamais, au lieu de mettre 1000, donc là, logiquement, j'aurai plus de 1000, je vais dire quoi faire au lieu de mettre 1000 quand il y a ce sujet-là. Donc, je vais colonne ajouter. Alors, vous allez voir, je vais faire peut-être 1000 plus 1. Parce que si je fais ça, voilà, il est sorti de euh, l'éditeur de base. Ah, je pourrais le faire avec une. Ouais, attendez, je vais faire ça. Je réfléchis à un truc que j'ai jamais fait. Ici, je peux passer qu'un paramètre. Ok, bon, je vais revenir en 1000 plus 1. Mais je vais quand même faire un truc que j'ai pas fait. Donc là, c'était mon extract de d'un trimestre. Je vais supprimer ça parce que moi, ce que je veux, c'est uniquement garder la partie via une fonction. Supprimer. Et je vais me faire un deuxième extract. En vrai, ce que je veux, c'est récupérer ça. Mais là, ouais, si je vais le prendre là, allez, je vais prendre ça là. Mais je l'ai pas si bien fait que ça, on pourrait faire mieux. Donc, non, je vais pas le prendre là. Hop. Je vais plutôt me refaire. Donc là, je vais me faire un truc où je vais dire que je veux uniquement le rate. Je le ferai après. On va remettre date, rate pour mieux comprendre. Et là, je veux uniquement un seul paramètre, c'est la devise et la date est inférieure à une date. Et inférieure, par exemple, si je veux le 1er janvier 2024, je vais mettre cette date-là. Simplement, je vais dire que je prends ordre descendant. Donc là, on voit que le 1er janvier, il n'existe pas, 2024, parce que le seul truc que j'ai, le premier truc que j'ai, c'est le 31 décembre. Et je vais juste lui dire que j'en veux qu'un seul. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le 1. Ce qu'on a fait dans le 1. Donc ça, je vais le récupérer là, copier l'adresse du lien. Et donc je pourrais directement le passer en hop. Je pourrais directement le passer ici en JSON document web content, ou je peux aussi en faire une fonction personnalisée. Bon, tant qu'à faire, je vais faire une fonction personnalisée pour que vous soyez un peu rodé à ce truc-là. Donc nouvelle autre source web. Je passe ça. Et je vais refaire le chemin de variabiliser ce truc-là. Donc je vais dire que je veux ce qu'il y a dans Results. Et maintenant je lui dis que je veux ce qu'il y a. Alors là je suis pas obligé d'ouvrir, etc. Je peux juste faire 0, j'en ai qu'un seul. Je fais le premier élément. Et là je veux uniquement ce que j'ai dans Rate. C'est bien au moins de l'avoir montré comme ça. Hop. Donc là j'ai uniquement mon Rate. Et donc tout ça, hop, je vais l'appeler. Bon, je vais pas le renommer ici, je vais le renommer après. Donc je vais d'abord faire créer une fonction que je vais appeler f extract une date. Hop, je vais le passer ici et supprimer ce bloc-là, supprimer le groupe qui ne servait à rien. Moi, ce que je veux, c'est uniquement la fonction. Et donc là, la fonction, je vais aussi la variabiliser. C'est-à-dire que la date, la devise, pardon, je refais le même truc, as text, virgule, la date as date. La date, je vais la modifier pour que ce soit la date égale
Euh, Texte, non, date text de la date en format mm-gg-yyyy, et je mets une virgule à la fin pour pouvoir passer au truc d'après. Évidemment, si je variabilise ici, c'est-à-dire qu'il faut que je mette les variables ici, sinon ça va pas fonctionner. La devise, pardon, j'ai écrit mal et je me doute que ça va pas être si évident que ça assure. Alors, mais évidemment, vous prenez votre temps, c'est juste que bah, il faut que ce soit rapide de mon côté pour que vous vous ennuyez pas. Donc la devise c'était USD, j'ai remplacé, et la date c'est ici. Chaque fois je fais la mauvaise méthode et la date. Donc non, si je fais ça, tiens, la date, pourquoi il me dit deux fois la date? Ah oui, ok, j'ai mal fait. Là je peux pas lui dire que ça c'est la date et que ça c'est la date. Je peux, mais c'est pas bien au niveau du code, c'est plus difficile pour des gens de lire. Euh, la date de début, ou la date X, ou la date 1, ou n'importe, la date 1, on va faire la date 1, ou la date en texte, voilà, la date en texte. Donc là, je vais dire que ici, ce que j'ai, c'est la date en texte. Ok. Alors, je sais pas pourquoi il me renvoie une erreur. Il me dit que il me dit qu'ici, à la fin de cette ligne, la devise. Ah oui, ok. Et il me dit que ici, il manque une esperluette. C'est et la devise. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui dire si c'est le cas. Comment il a fait? Ça se trouve, j'aurais pas dû faire ça, hein. Euh, je veux pas ajouter une colonne. Je veux faire ça. Et en vrai, je sais même pas si c'est. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. On va tester. Je mets des espaces pour mieux voir. Donc je veux la devise qui est dans la colonne devise, la date qui est dans la colonne date, et par contre mon extract, c'est pas l'extract du trimestre, c'est l'extract une date. Donc là, ça c'est le nom d'une fonction, qui est cette fonction-là. F extract une date. Donc on peut aller voir juste sur la date du, on va dire, fil chronologique, tout ce qui est euh, entre. On a vu que c'était 2020. C'était quoi qui posait problème? Bah non, je sais plus exactement lesquels c'est. Ah si, il y avait sans doute 1er janvier 2024. On va faire fil 01, 01 2024. Est-ce que en dollars ça fonctionne? Est-ce qu'on a bien un taux? Ah, il veut pas que je le passe par là. Entre. On va faire le 30 12 2023 et le 4 1 2024
j'ai 31 lignes, et si je prends uniquement USD, voilà, j'ai bien des trucs au 1er janvier 2024. Mon taux de base, il était nul, mais mon taux ici, il existe, et en fait, c'est le même que celui au 31/12, même si là, il y a un 31/12. Donc là, ça fonctionne bien, donc je peux revenir à ça, colonne conditionnelle ajoutée, je veux dire que ça, c'est... je vais juste regarder, est-ce qu'il y a toujours un nul? Est-ce que ça existe encore, la possibilité d'avoir un nul? Normalement, non. Ils disent pas possible. Et donc maintenant, je vais dire que ça, c'est... on va faire choisir les colonnes, je vais enlever... Alors, je vais peut-être trier, juste, tri croissant, pour que ce soit plus facile de voir. Voilà, là, logiquement, j'ai tout. Choisir les colonnes, je vais enlever mon taux, je vais prendre juste mon taux de change final. Je vais le mettre en nombre décimal, et puis je vais faire ajouter une colonne, n'importe quoi, colonne à partir d'exemple. Ajouter une colonne, on va faire juste ça, montant fois taux de change final, standard multiplié, oui ici, non oui, standard multiplié. Donc je sais plus s'il faut diviser ou multiplier, ça j'ai pas le truc en tête du tout, mais on va faire bon, je vais juste mettre, bon, enfin vous regardez de votre côté, montant en euros. Et type, du coup c'est currency type, hein. Currency type. Et là ça fonctionne bien. Et non, ici, j'ai absolument aucune fois où c'est égal à nul. J'ai tout géré, j'ai géré à chaque fois, que ce soit des euros ou des dates pour lesquelles il manquait le truc. J'ai tout géré et tout fonctionne bien. Voilà pour ce truc-là, on a créé 2 fonctions personnalisées. Donc il y a eu 3 requêtes en tout, une qui prenait le tableau, ensuite 2 qu'on fait des focus sur des trimestres ou sur des dates sur l'API et qu'on ensuite géré qui ont été transformés en fonctions personnalisées et été intégrés à ça. Normalement, le truc à la fin, c'est quand même, on renomme toutes les étapes pour avoir un truc un peu plus clair. Évidemment, je le fais pas parce que c'est déjà assez long. Et vous avez un truc nickel. Vous pouvez bien sûr ne pas garder l'index, les taux de change. On n'en a peut-être pas besoin, donc choisir les colonnes. Hop, j'enlève ça, ça. Et peut-être le montant en devise, ça se trouve, le montant en devise ne nous intéresse pas. Donc à ce moment-là, on a un truc uniquement la banque, le collaborateur, la date, la devise et le montant équivalent en euros. Et du coup, vous renommez tout ça et vous avez un truc parfait. Donc c'est une méthode parmi d'autres. C'est même beaucoup de méthodes pour arriver à cette méthode. Mais si vous combinez tout ça, bah, logiquement, vous avez des trucs vraiment, vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes sur comment manipuler Power Query, le langage M, les API, les fonctions personnalisées, la variabilisation des fonctions personnalisées à plutôt haut niveau. J'espère que ça vous a donné des bonnes pistes. On pourrait encore aller plus loin, mais au bout d'un moment, c'est plus forcément pertinent de découvrir ça sur des cas que moi je montre, mais plutôt de le faire sur vos cas à vous, parce que le réel, il est tout le temps plus complexe que les démos. Et du coup, évidemment, si jamais vous avez envie, besoin d'aller encore plus loin, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter euh, pour pour pouvoir en formation, en coaching, être accompagné ou découvrir sur les niveaux d'après ou vos besoins réels, etc., etc. À très bientôt, 59 minutes pour d'autres vidéos, pour des formations, pour des bootcamps, etc., etc.